Oi gente, c'est Tony. Donc là je vais vous faire une petite vidéo. Hier j'ai eu plein de commentaires pas terribles sur les vidéos que j'ai fait avec Pascal sur le fait que le PER ce soit pas qualitatif et que ce soit pas pro du tout. Donc moi sur ces points de vue là je suis pas du tout d'accord. Il faut savoir que pour moi, en tant qu'artisan, le PER et le multicouche ça n'a pas vocation à être apparent. C'est un tuyau en plastique, c'est dégueulasse, c'est comme si tu mettais du tuyau Gardena partout dans ta maison, sauf que là c'est prévu pour. Donc pour moi le PER, le multicouche, c'est fait pour aller dans ta cave, dans ta buanderie, dans les pièces où il n'y a personne qui va visiter. Et c'est fait pour faire du passage, surtout du passage en dalle et du passage en cloison, c'est tout, ça sert à rien d'autre. Ça sert uniquement à cela. Donc me dire que c'est pas qualitatif, le PER, je suis désolé, le multicouche c'est du PER avec de l'aluminium. Donc si le PER c'est pas qualitatif, ça veut dire aussi que le multicouche ça ne l'est pas. Donc déjà ça c'est la première des choses. Seconde des choses, après on m'a dit que le multicouche on peut le cintrer. Bon bah c'est bien, le PER aussi tu peux le cintrer, tu le mets dans sa gaine, tu le fixes bien avant le coude, en sortie de coude et dans le coude. Merde, start and stop de merde. Et donc du coup, par rapport à ça, tu peux... Comment dire ? Du coup, tu peux le cintrer aussi. Par contre, il va pas garder la forme. Mais ça, c'est pas très grave parce que quand tu veux qu'il garde la forme, en gros, ça veut dire que tu veux le mettre en apparent et que tu veux faire un chapeau de gendarme, par exemple. Et moi, sur ça, je suis pas du tout d'accord. On met pas du tout du multicouche en apparent, c'est dégoûtant. La première raison, c'est que déjà, tu peux pas le peindre. Déjà, après, sortir des tubes droits. Soit tu as acheté des tubes, tu fais très attention chez ton client pour le stockage et tout, la manipulation, tu les déformes pas super. Et tu arrives chez ton client, par exemple, tu alimentes un radiateur en apparent, bah, ton tube au début il est droit. Sauf qu'après tu as des gamins, ils viennent, ils jouent au ballon ou ils font je sais pas quoi chez toi, ils poussent les voitures, ils mettent des coups dedans, déjà ça marque le tube. Donc ton tube il se prend des stars, il devient tout bleu, tout rouge et tout. Tu peux pas le peindre, donc déjà t'es niqué. Et deuxièmement, à force de prendre des coups de chaise ou je sais pas quoi, bah, ton tube il fait ça. Donc résultat, bah, ce qui était super qualitatif pour certains, bah, ça devient une espèce de truc qui fait des vagues comme ça le long des murs. Et il faut savoir aussi que le multicouche, quand tu commences à le chauffer très fort, et sur des grandes longueurs, si tu n'as pas mis un collier tous les X, je sais pas moi, 40 ou 50 cm, avec le poids de l'eau, il va se tasser ton multicouche. Donc franchement, au bout de 5-10 ans, tu vois, moi je vais des fois chez des installations de clients, je vois le multicouche il fait ça. Et pourtant c'était de la belle barre. Donc franchement, pour moi le multicouche et le PER c'est aussi qualitatif l'un que l'autre. Il faut juste utiliser le multicouche en chauffage et le PER en sanitaire, mais les deux, faut pas les mettre en apparent, surtout pas. Il faut surtout les utiliser soit dans une cave, comme j'ai fait avec Pascal, soit dans des cloisons, soit dans des caissons techniques ou des passages de dalle, c'est tout. Après tu mets du cuivre ou tu mets autre chose, mais tu mets du cuivre, du mapresse ou je sais pas, du galvote, tu mets ce que tu as envie, mais tu mets un beau tube qui tient, qui a une résistance de structure, qui est un truc que tu peux pas plier en 5 quoi. Donc ça déjà c'est mon premier truc. Et après on a dit ça. Moi ce qui m'embête le plus c'est de dire que c'est pas pro. Ce qui est pas pro c'est d'imposer au client un choix en fait. Tu vas, tu dis ouais PER c'est de la merde, nanana. Bah c'est sûr si t'en mets pas tu dis c'est de la merde, hein. C'est comme moi j'installe que des chaudières frisquées, c'est comme si je vais chez tous mes clients, je dis oh c'est de la merde, moi je mets que du frisqué, ah ok t'as un budget de 1000 € pour changer ta chaudière, ouais mais faut mettre du frisqué, nanana, on s'adapte au client et puis c'est tout quoi. Si le client il a pas les sous de mettre du cuivre partout et que ça l'embête pas d'avoir du PER dans les endroits non apparents, ben on lui met du PER et puis c'est tout, on lui mettra un joli bout de cuivre où ça sort et ça fera le travail et il y aura un joli bout de cuivre qui sort au lieu de se taper une merde de multicouche du point A au point B hein, dans sa maison. Donc c'est ça aussi qui m'embête un petit peu, il faut toujours s'adapter aux clients. Moi des fois les clients ils s'en fichent d'avoir du PER dans les trucs, ben, on met du PER et derrière on fait tout en cuivre. Ce qu'on a gratté sur la mise en place du PER en termes d'argent et en termes de main d'œuvre, eh ben on le met dans le cuivre et comme ça il y a une super installation avec des beaux tuyaux et un truc qui tient la route quoi. Sur le sanitaire, après sur le chauffage on met du multicouche et puis on n'en parle plus. Mais venir dire que c'est pas pro de travailler le PER, je suis désolé. C'est comme si vous travaillez du cuivre et que vous mettez des raccords tectiles partout, pouf pouf, pardon j'ai roté, des raccords tectiles partout ou des raccords olive, hein. C'est beau travailler un produit neuf, mais si la mise
en œuvre, elle n'est pas professionnelle, ça fait de la merde, hein, c'est pareil. Hein. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule contre ceux qui disent que le PER c'est de la merde comparé au multicouche. Et ben c'est la même merde, je suis désolé de le dire. C'est exactement la même merde parce que c'est le même produit. Il y a juste qu'il garde. Il y a juste la mémoire de forme. Si vous le pliez, il garde sa forme, c'est tout. C'est le seul avantage qu'il a. Mais bon, c'est un avantage et c'est un inconvénient aussi. Donc voilà, salut à tous, c'était Tony.